Cette semaine à TVL Info, c'est la semaine de la popote roulante. La pêche au crabe est lancée. Des élèves initiés à la pêche blanche. Bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information TVL Info. Du 23 au 29 mars, c'était la semaine de québécoise des popotes roulantes qui se déroulait sous le thème proximité et soutien des ingrédients essentiels pour un filet social solide. Nous avons rencontré le Centre d'action bénévole Le Nordais de Forestville qui propose des services de popotes roulantes pour en discuter. Voici mon reportage. Je vais vous parler un petit peu ce matin pourquoi je vous ai invité. Je vais vous donner un petit peu de statistiques, puis après ça, on va descendre en bas. Depuis près de 30 ans, le Centre d'action bénévole Le Nordais de Forestville livre des repas à domicile aux personnes aînées par le biais de sa popote roulante. Du 23 au 29 mars, la Semaine québécoise des popotes roulantes se déroulait sous le thème proximité et soutien des ingrédients essentiels pour un filet social solide. Le Nordais a invité 4 présidents des clubs FADOC du territoire qu'il dessert pour dévoiler les dessous de ce service qui gagne en popularité. On écoute la directrice générale Marie-Ève Boivin. Comme vous le savez, cette semaine, on est dans la semaine des popotes roulantes à la grandeur du Québec. Donc, on trouve ça, nous autres, toujours intéressant d'avoir des invités qui viennent vivre l'expérience. La préparation, là, on a pris de l'avance un peu, vous comprendrez que c'est pas mal fait. Mais il va quand même avoir les étapes là, de préparation des repas, mettre dans les plats, les sceller, les emballer, jusqu'à ce que ça parte avec les bénévoles par la suite. Les présidents des FADOC ont été particulièrement ciblés cette année parce qu'ils sont de bons porte-parole pour la popote roulante aux yeux de Mme Boivin. Cette année, on vous reçoit les membres de la FADOC, les présidents de la FADOC, parce que je trouvais que vous étiez des bons porte-parole pour par la suite rapporter l'information à vos membres. Hein, vous allez voir qu'est-ce que c'est, vous allez même pouvoir goûter si vous voulez. Vous allez pouvoir par la suite là, aviser vos aînés là, que le service est là, puis que c'est quand même fait de façon professionnelle, bien régi et tout ça. Donc, qui sait, peut-être qu'on aura d'autres membres qui vont adhérer à la popote roulante. En 2024-2025, le câble nordais dépassera le cap des 7500 repas qui auront été livrés à domicile entre Colombier et Longrive. Entre 750 et 800 repas sont livrés par mois. Toutefois, il y a encore de la place pour de nouveaux clients qui souhaiteraient en bénéficier. Le coût du dîner se veut abordable, soit 7 $ pour une soupe, un repas principal et un dessert, ou 7,50 $ pour ceux qui demeurent à l'extérieur de Forestville. Une quinzaine de bénévoles sont nécessaires pour mener à bien ce service destiné aux aînés et le Nordais en recherche encore. J'ai des bénévoles qui vont aider en cuisine. J'ai mes livreurs de popotes. On a 3 routes de popotes. On a 4 fois de repas par semaine, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Donc, c'est quand même assez intéressant. Là. Josée Tellente de Forestville fait partie des bénévoles qui s'impliquent pour que soit offert le service de popote roulante. Depuis 4 ans, elle fait sa run 4 fois par semaine. En plus d'apporter de beaux repas chauds aux aînés qui sont sur sa liste, elle prend le temps de leur parler. Il y en a qui sont isolés, puis c'est la seule visite qu'on a la journée, Oui. C'est la popote. C'est ça. Fait que je m'assure qu'ils vont bien. Puis, Fait qu'eux autres aussi doivent aimer ça, le Mais fait qu'ils prennent le temps. Là. si des fois je trouve qu'ils vont pas bien sur mon pad, je vais le marquer à côté. Fait qu'eux autres, ils contactent un intervenant du CLSC. Lors du passage de la télévision du littoral, M. Philippe Grenier, un fidèle client de la popote roulante, a tenu à souligner la bonne humeur de celle qui lui livre ses repas presque chaque jour. Fait que vous êtes content d'avoir la popote roulante à Forestville? Mais quand on a besoin de ça, hein, Oui. c'est très, très, très important. Moi, c'est pas mon repas de dîner, c'est mon repas du soir. OK. Parce que c'est quand même des gros repas, hein? Oui, ça? puis c'est très bon. Oui. C'est très bon. Je suis très satisfait. Ben, tant mieux. Très bon service. Puis vous le prenez à peu près 3 fois par semaine? 4 fois. 4 fois par Des semaine? fois 4, ouais. C'est toujours bon. Parfait. Donnez un bon service et voilà. Ben oui, de livraison en plus. Merci, Monsieur Grenier. Merci. Vous êtes gentil. Bonne journée. Bonne journée, vous reviendrez encore. Ça va nous faire plaisir. Joanie Godreau, à Forestville. L'incertitude économique causée par les droits de douane américains a engendré l'annonce de nouvelles mesures temporaires de l'assurance-emploi. Le gouvernement a dévoilé le 22 mars comment il souhaite soutenir les travailleurs canadiens dont les emplois sont affectés par la situation économique.
Le projet pilote 24 prévoit l'abolition du délai de carence pour les chômeurs. Ces derniers pourront recevoir des prestations dès la première semaine de chômage, donc sans délai d'attente. De plus, on annonce la suspension des règles entourant le traitement des indemnités de cessation d'emploi. Cette mesure concerne les montants payés lors de la cessation d'emploi, tels que les indemnités de départ et les payes de vacances. Ces deux changements seront en vigueur du 30 mars au 30 octobre. À partir du 6 avril et jusqu'au 12 juillet, un assouplissement de l'admissibilité par l'augmentation du taux de chômage appliqué aux régions est prévu. Le taux de chômage détermine le nombre d'heures nécessaires pour se qualifier. Ainsi, le taux de chômage minimal sera 7,1 % pour les régions où il est de 6,1 ou moins et d'un pourcentage additionnel pour les autres jusqu'à concurrence de 13,1 %. Le nombre d'heures nécessaires pour être admissible à l'assurance-emploi sera réduit dans toutes les régions du Québec avec un plafond annuel de 630 heures. Le mouvement autonome et solidaire des sans-emploi auquel adhère Action Chômage Côte-Nord reconnaît les bienfaits des nouvelles mesures annoncées, mais elles ne répondent toujours pas aux problèmes d'admissibilité et de délai de traitement selon lui. Le 25 février, les groupes de défense des sans-emploi et les centrales syndicales appelaient à mettre en place un projet pilote comprenant minimalement les mesures suivantes: une norme universelle d'admissibilité de 420 heures, une augmentation du montant des prestations et l'établissement d'un seuil plancher à 500 $, que l'exclusion pour fin d'emploi invalide ne s'impose que sur le dernier emploi occupé, permettent de recevoir des prestations plus tôt en simplifiant les règles régissant le traitement des indemnités de départ et autres sommes versées à la suite d'une cessation d'emploi. Ces demandes interviennent dans un contexte d'insécurité politique et économique alors que les effets des menaces tarifaires américaines se font déjà sentir, indique le MAS. Les amateurs de crabes des neiges peuvent se réjouir puisque les premiers casiers ont été lancés à l'eau le 24 mars à 5 heures dans la zone 17. Les poissonneries ouvrent donc leurs portes et le fameux crustacé tant attendu est déjà sur les tablettes. Pêche et Océan Canada a publié son avis aux pêcheurs le 21 mars et confirme que la saison se déroulera du 24 mars au 24 juin cette année. Quant au plan de pêche axé sur la conservation 2025, approuvé le 20 mars par Pêche et Océan Canada, il prévoit une baisse des quotas de 20 % pour les crabiers. Effectivement, les pêcheurs de crabes de la zone 17 pourront récolter 1 334 tonnes cette saison, soit 340 tonnes de moins que l'an dernier. Il s'agit d'une diminution moins grande que celle appréhendée. En ce qui a trait au prix du prestigieux crustacé, c'est sans surprise que le prix est revu à la hausse. Le prix à la livre dépasse le cap des 10 $ pour le crabe vivant, alors que l'année passée, il se vendait à environ 8,95 $ la livre dans les poissonneries de la Côte-Nord. Le fait que le crabe des neiges est peu abondant sur les marchés mondiaux en ce moment peut expliquer qu'il se vende plus cher. La demande est forte pour cette ressource marine. Comment les entrepreneurs de la Côte-Nord peuvent-ils utiliser l'intelligence artificielle à bon escient? C'est ce qu'a abordé l'expert David Beauchemin lors de 3 déjeuners-conférences organisés en Haute-Côte-Nord. La Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord, Service Québec, Forestville et les Escoumins, la MRC de la Haute-Côte-Nord ainsi que la SADC de la Haute-Côte-Nord sont tous des partenaires de cette initiative. La même conférence a été offerte à 3 reprises depuis janvier pour couvrir le large territoire de la Haute-Côte-Nord et offrir l'opportunité à tous les gens d'affaires. Une 60aine de personnes y ont pris part, soit à Sacré-Cœur, les Escoumins ou Forestville. L'intelligence artificielle est un sujet dont on entend de plus en plus parler, surtout dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est ce qui a poussé les organisateurs à traiter de cette thématique. L'identification des besoins de formation a fait ressortir fortement le sujet de l'intelligence artificielle, principalement dans le domaine des ressources humaines. Bien entendu, l'intelligence artificielle vient souvent de pair avec la productivité pour les entrepreneurs. C'est un des éléments que souhaitait mettre de l'avant le conférencier invité David Beauchemin, directeur général de Baseline, une coopérative de solidarité qui offre notamment des services d'accompagnement en intelligence artificielle. L'expert en IA voulait d'abord outiller les participants pour l'intégration de cet outil technologique dans leur pratique. Il a également donné des exemples d'applications concrètes de l'intelligence artificielle en entreprise. M. Beauchemin trouve que les entrepreneurs de la Haute-Côte-Nord sont déjà proactifs par rapport à l'intelligence artificielle, puisque beaucoup d'entre eux ont déjà commencé à l'utiliser. La nouvelle campagne publicitaire de Tourisme Côte-Nord met en scène l'acteur norvégien Mats Holden qui, en parcourant le territoire, confond la région avec la Norvège.
On suit le périple d'un marin norvégien qui sillonne des paysages bucoliques en vantant les mérites de son pays dans sa langue natale. Il réalise finalement qu'il se trouve au Canada, sur la Côte-Nord, résume Tourisme Côte-Nord. L'organisation a misé sur les nombreuses similitudes de la région avec les pays scandinaves pour son nouveau concept publicitaire. De là est partie l'idée de l'agence de publicité de Tourisme Côte-Nord, La Bande, pour concevoir le projet. La publicité d'1 minute aborde le thème du road trip qui a fait le succès de la destination au cours des dernières années. Les messages seront diffusés à partir de la fin mars. Il y aura des messages télévisés de 30 et 60 secondes, des formats numériques, ainsi qu'une vingtaine de capsules où l'acteur norvégien fera part de ses expériences sur la Côte-Nord. Les élèves de 6e année de l'École Saint-Luc de Forestville ont été initiés à la pêche blanche le 14 mars lors d'une journée organisée et animée par la ZEC de Forestville sur le site du lac de la Rainette. C'est en marge de l'événement Pêche en herbe que les 17 élèves des classes de mesdames Marianne Tremblay, Dany Barrette et Léa Lisotte ont ainsi pu se familiariser avec la pêche hivernale sous la supervision d'un groupe de parents accompagnateurs et des membres du conseil d'administration de la ZEC de Forestville. Au total, les apprentis pêcheurs ont mis la main sur 23 truites, dont certaines d'une taille plus qu'appréciable, lors de cette journée d'initiation qui leur a valu un certificat pêche en herbe. Celui-ci leur tiendra de lieu de permis de pêche jusqu'à l'âge de 18 ans pour les espèces autres que le saumon de l'Atlantique. Chaque participant a également reçu une brimballe pour la pêche sur la glace ainsi qu'un prix de participation sous la forme d'un chèque cadeau des restaurants Subway offert par l'École Saint-Luc. Couronnée pour la plus grosse prise de la journée, Léa Bouchard a par ailleurs mis la main sur une lampe pendant que Jordan Tremblay recevait la même chose pour souligner la plus petite prise de la journée. Heureux de cette journée plein air aussi instructive qu'amusante, les finissants de l'École Saint-Luc se joignent à leur enseignante pour remercier les principaux partenaires de cette activité. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. À la semaine prochaine pour plus de nouvelles locales.